titre individuel, on peut déjà essayer de maintenir des habitats qui soient les meilleurs possibles pour les espèces qui nous entourent, en particulier chez soi, dans son jardin. Il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention, comme par exemple éviter tout piège. Par exemple, toute cavité ou tout objet qui pourrait gêner ou créer un problème à l'animal. Par exemple, ne pas laisser des barrières qui ne soient infranchissables par les animaux, de façon à laisser des connexions entre son jardin et l'extérieur, et éviter de laisser des trous non bouchés dans lesquels les animaux pourraient tomber et ne pourraient pas ressortir. Et on peut même faire mieux, on peut carrément essayer de les accueillir en fabriquant carrément par exemple des gîtes artificiels. On peut penser aux chauves-souris, on peut faire des gîtes artificiels pour les chauves-souris, on peut en faire pour les hérissons, etc. Donc là, on les accueille carrément. Et puis, autre chose qu'on peut faire aussi au quotidien, ça peut nous arriver de rencontrer des animaux blessés, par exemple. Bien, il faut savoir qu'il y a des réseaux qui sont organisés de façon à pouvoir récupérer ces animaux, les soigner. Donc il y a des centres de sauvegarde, on en trouve dans toutes les régions. Si on va sur internet ou bien si on regarde dans notre ouvrage, on trouvera les adresses qu'il faut. Pour les chauves-souris, même chose, il y a un réseau qui s'appelle le réseau SOS Chauves-souris. On peut penser aussi parfois même signaler un échouage, c'est quelque chose évidemment qu'on rencontre moins fréquemment, mais il y a également un réseau qui peut, le réseau national des échouages, qui peut intervenir pour essayer de sauver des animaux qui sont échoués. Et il existe des enquêtes, par exemple, qui font appel au grand public, par exemple sur l'écureuil roux, par exemple également sur le rat des moissons. Donc eh bien, il suffit à ce moment-là d'entrer en contact avec les gens qui organisent ces enquêtes et de leur envoyer ces données. Par exemple, vous trouverez des informations sur le site de la Société française pour l'étude et de la protection des mammifères, où vous pourrez trouver quelques idées comme ça de participation à des inventaires. Et puis, même s'il n'y a pas d'enquête précise, toute observation de mammifères est intéressante à rapporter soit à la SFEPM, soit à l'association régionale qui s'occupe des mammifères, puisque c'est toujours de la connaissance en plus qui permettra d'améliorer par la suite le suivi des populations et la gestion de ces espèces.